Coucou tout le monde. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vais faire une vidéo caméra de chasse. Je vais la placer pour la deuxième fois, mais plus au même endroit. Là je vais la placer dans une ancienne carrière qui servait dans les années 50, qui se trouve au-dessus de chez moi. On l'appelle ici à la Bresse la carrière Totor. Donc c'était une ancienne carrière de granit. Et vous allez voir que je vais disposer la caméra de chasse. Il y a encore quelques vestiges qui subsistent encore dans l'endroit. Mais bon, il y a encore une petite grimpette à faire. Donc là, on y arrive. Hein. On a déjà passé des carrières qui étaient en contrebas. Là, on peut voir que le chemin il a été consolidé par des pierres en granit pour laisser passer les engins. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur ce lieu. Je vous mettrai le lien en description. Donc je vais essayer de retrouver quelques vestiges, mais avec la végétation ça va être dur. Quand j'ai fait la vidéo c'était après l'hiver, donc on voyait beaucoup plus de vestiges, comme les rails qui sont encore au sol. Bon, il y a une cabane, normalement une petite cabane, où les ouvriers pouvaient prendre leur repos un peu plus haut. Donc j'espère qu'elle y sera encore. Pas comme la ferme de la dernière fois, quoi. On voit bien les pierres qui étaient taillées. On arrive encore à voir là les roues des engins qui traînaient les pierres. Donc là il y a un treuil. Mais là il y a un moteur. Donc ça c'est pas le moteur que je vous parle. Ça c'est un ancien chariot. Donc là c'est un ancien chariot qui a été éclaté par les chutes de pierre au cours du temps. Et ça c'est le vieux moteur. Regardez. La partie du radiateur, sûrement pour l'essence, ou le fuel plutôt. Marque Solex, la petite vanne ici. Bon, je suis désolé, il fait que jacter. Toi, tu as des grandes jambes, mais moi, je me prends toutes les racines. Enfin, pas les racines, les épines. Là, on va passer donc sur la partie du treuil. Et encore la manivelle là. Donc là on voit encore bien le câble. Hein. Ce câble qui traîne là. Donc il aurait dans les 70 ans. Je vais vous montrer les pierres taillées. Là les pneus des engins, on voit que ça fait vraiment très très longtemps qu'ils sont là. Je regarde au passage si je vois des traces d'animaux. Parce que depuis chez moi, donc j'aperçois l'endroit là. Sauf la partie forêt. Mais j'ai vu qu'il y a 3 jours de ça, il y avait les biches qui étaient au-dessus. Donc là nous arrivons. Et contrairement à la ferme, la cabane est toujours là. Même le temps ne l'a pas détruit. Vous voyez, on aperçoit encore les rails.
qui se dirige donc vers la partie qui servait de carrière là-bas aussi. En fait, il y en a tout du long. Dans les coins là, j'avais laissé une grosse poulie qui servait sûrement pour le pont. Attendez, chouk, pique. Je sais pas si vous arrivez à la distinguer. Il y a le crochet là. Et puis donc il y a encore des rails là qui passent, qui montent, ou qu'il y avait encore toute une partie là-haut qui était exploitée. Là on peut y apercevoir un petit terrier qui est... Bon, ça fait un petit bout de temps qu'il est peut-être plus trop servi. On va aller voir tout vite la cabane. Là-bas on aperçoit je sais pas quoi ça servait, pour mettre du papier ou... Quand j'ai découvert l'endroit là il y a une bonne dizaine d'années, voire plus, il y avait encore des bouteilles de vin dedans. Mais bon, depuis le temps... On peut y apercevoir qu'il y avait un banc là. Donc là il y avait une partie pour la cheminée. C'est vraiment sommaire, donc c'est un toit en tôle. C'est vraiment sommaire, mais vous imaginez, ça fait 110 ans que c'est encore debout, quoi. À part les bouteilles qui ont disparu. Je me souviens qu'il y avait quelques vestiges qui traînaient plus bas, comme des tuyaux ou un bac à charbon aussi que j'avais vu. On aperçoit un seau là-bas. On voit le derrière de la cabane, hein, donc la partie qui était la plus prise au mauvais temps, qui est encore qui est protégée. Et en fait, donc je vais me servir de cet endroit-là comme fond avec la caméra de chasse, en espérant avoir des animaux. Donc je vais regarder où je pourrais la placer. Donc je pense que je vais la placer sur l'arbre là. Comme ça, là, ça laisse un petit passage. Donc je vais installer la caméra de chasse et on viendra la chercher dans 48 heures. Je pense pas qu'il y aura quelqu'un qui va passer là. À suivre. Allez, je vais placer ça. Bon voilà, là elle est installée. J'ai un peu galéré parce que naturellement j'ai choisi un arbre comme la dernière fois qui n'est pas très droit, quoi. Et j'ai fait un système avec une cale là. Puis on verra bien ce que ça donne, hein. On se retrouve dans 48 heures. Donc nous voici même pas 48 heures après, mais 3 jours après. Donc on va aller se rendre là-haut. Donc on va partir de chez moi. Je regarde parce que des fois on aperçoit les bêtes au poteau.
ça, je vais vous montrer ce que je vois en même temps. Bon ben allez, c'est parti. Donc là, on va continuer notre ascension jusqu'à la carrière. Avant d'arriver en haut, je vais vous montrer une chose. Donc on aperçoit Angélique là qui m'attend. Alors je vais vous montrer. Alors, on va passer par là. Je vais vous montrer, il y a une carcasse de voiture. Donc moi cette voiture, ça fait 20 ans que je la connais. Toujours au même endroit bien sûr. Et en fait, avec les chutes de neige, tout ça, le poids de la neige, ça a cassé des arbres et qui a encore un peu plus abîmé la carcasse de la voiture. J'ai jamais su c'était quoi en fait. Vous la voyez là? On va essayer de s'y rendre. Alors, on va essayer de pas tomber. Là voilà. Je vais essayer de grimper plus haut. Tous ces arbres là, ils n'y étaient pas. C'est tout la neige qui a tout cassé. Oh là là, il y a même les cailloux qui... Ah, maintenant l'accès est vraiment complexe. On va essayer de casser tout ça. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, bon, il n'y a plus rien à l'intérieur. Hein. Bon, on va reprendre le chemin où il y a Angélique en contrebas. Allez, c'est parti. Je vous montre l'autre côté avant d'arriver en bas. Ah, c'est vraiment bien casse-gueule. Là, on y voit une jante là-bas. Après, était le d'époque. Par contre, je suis désolé, vous entendez les voitures, mais je suis obligé de passer où il y a une route assez passante. Ben, celle qui passe devant ma fenêtre, quoi. Vous voyez les arbres qui sont tombés là, toute cette partie là, sont tous tombés dessus en fait. Voilà la jante. Et pour être d'époque. Hein. Bon allez, on va rejoindre Angélique. Donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, donc 72 heures avant. Donc c'est une ancienne carrière de granit qui a été exploitée dans les années 50.
que chez nous on l'appelle la carrière Totor. Parce que l'exploitant s'appelait Victor, si je ne me trompe. Donc là on va arriver à la partie que je vous ai montré tout à l'heure depuis chez moi avec les jumelles. On y arrive. Donc nous y sommes. Donc vous voyez toutes ces parties là, là-bas, juste derrière aussi, c'est toutes des parties qui ont été exploitées à l'époque. Donc ces lignes électriques, elles ont toujours existé, sauf les poteaux. Tous les poteaux avaient été démolis, ils étaient en style Tour Eiffel. Et ils ont tous été démolis pendant la tempête de 99. Donc le courant à la Bresse a mis du temps à revenir. Donc là j'habite là-bas, c'est de là-bas que je vous ai montré avec les jumelles. Je vais en faire de même depuis ici. Voilà, là je regarde chez moi. Donc je vous mettrai la vue dans la vidéo. Et puis nous en attendant on va aller chercher la caméra. Donc je sais pas si vous reconnaissez, on y arrive. Donc on y aperçoit le moteur vers là, l'espèce de pont avec le câble. Nous voici en haut. Croisons les doigts pour que la caméra soit toujours en place. Et ben vous savez quoi, elle est toujours là. La caméra est toujours en place. Ouf. Soulagé. Bon ben il n'y a plus qu'à la démonter.
Bon ben voilà, après 72 heures passées dehors à la carrière Totor, la caméra est bien là. Maintenant il ne reste plus qu'à rentrer à la baraque et puis regarder s'il y a quelque chose. Hein, comme je vous ai déjà dit dans la vidéo un petit peu d'avant, où j'étais un peu parti dans mon délire de soupe aux choux. Donc c'est une caméra qui coûte pas très cher et donc je peux pas voir directement s'il y a des rushs dessus. Donc il faut rentrer à la baraque pour voir. Allez, je vous reprends là-bas. Bon, malheureusement, j'ai pas eu plus d'infos sur cette carrière. Pourtant, j'ai fait pas mal de recherches, mais ça n'a rien donné du tout. J'ai même essayé de contacter de la famille, donc pas eu de réponse. Tout ce que je peux vous montrer, c'est que cette carrière, qui devait être, à mon avis, a commencé dans les années 1840, devait ressembler à celle-ci, qui à l'époque se trouvait à Saulsure. Donc vous pouvez voir les lignes pour les wagons. Hein. Ou sinon, elle pouvait ressembler aussi à celle-ci, donc qui se trouvait du côté de Jean-Armer, je pense. Alors, sinon, j'ai peut-être trouvé une information quand même. C'est que j'ai peut-être une photo du propriétaire, de l'ancien propriétaire, avant que la carrière de granit ferme. J'ai peut-être trouvé une ancienne photo du propriétaire sur une course en 1950, une course de ski de descente à la Bresse. Ma foi, est-ce bien lui? Je peux pas vous dire, mais voilà. Bon, maintenant, revenons à la caméra de chasse. Alors, malheureusement, j'ai encore fait des conneries. J'ai complètement oublié de régler la date et l'heure de la caméra de chasse. Donc pour les rushs, je vous mettrai tout d'affilée. Tant pis. Hein. Et puis j'ai fait une autre superbe connerie. C'est que je l'ai installé devant une branche. Je ne sais pas si vous pouvez regarder un petit peu avant la caméra. Au moment que j'installe, j'ai une branche dans le visage. C'est cette branche-là, quoi. Chaque coup de vent, en fait, elle a déclenché la caméra. Et la plupart des rushs, c'est la branche d'arbre. Mais bon, j'ai quand même eu des animaux. J'en ai eu 3 nouveaux, comparé à la dernière fois. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, on avait eu un sanglier, un chevreuil et un blaireau. Et donc là, comme je viens de vous le dire, là j'en ai 3 différents. J'ai eu la chance d'avoir un renard, une fine qu'on verra plusieurs fois dans la vidéo. Il y a même un moment, vous allez la voir, vous allez voir les yeux descendre de l'arbre. Et puis malheureusement, j'ai toujours pas eu le roi de la forêt, mais j'ai eu sa compagne. Vous verrez à gauche de la cabane, si mes souvenirs sont bons, j'essaierai de vous mettre une flèche et vous verrez la biche qui passe tranquillement. Allez, maintenant, visionnons les images, c'est parti!
Bon bah voilà, hein, ma foi, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez me pardonner mes erreurs. Et malheureusement, je pense que j'en ferai encore parce que quand je fais quelque chose, j'essaye de le faire bien, mais il manque toujours quelque chose là-dedans qui... Enfin, on est tous pareils. On est tous humains, quoi. Bon, bah allez, je vous dis à plus pour d'autres explorations. Bye bye.